Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient: ce Jésus est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole: comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, il s'est divisé, il ne peut pas tenir, c'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit, il est possédé par un esprit impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le lundi 24 janvier et c'est la fête pour nous qui sommes de la famille salésienne. C'est la fête de Saint François de Sales. Nous tenons notre nom salésien de ce grand saint. Bien, chers frères et sœurs, Jésus commence à entrer donc en contact avec des gens qui vont lui poser beaucoup de difficultés. Il va rencontrer ces difficultés avec ceux qui sont avec lui, pas ses disciples directement, mais ces pharisiens qui le guettent. Rappelons-nous la semaine passée, il est allé dans la montagne, sur la montagne, et il a choisi ceux qu'il voulait. Le texte disait, il appela ceux qu'il voulait, il vint près de lui. Il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui, pour les envoyer et proclamer la bonne nouvelle. Marc 3, verset 13 à 14. Ensuite, il revient à la maison, et c'est là qu'il sera incompris par les gens de chez lui, malgré une grande foule qui va le suivre à tel point qu'il n'a même pas de repos. Au même moment, c'est là qu'intervient donc le texte d'aujourd'hui. Des scribes viennent de Jérusalem et l'accusent d'opérer des miracles avec la force du chef des démons, avec la force de Belzéboul. Jésus va parler pour répondre à ces accusations. Il va parler donc du péché contre l'Esprit Saint. Nous pouvons nous demander c'est quoi exactement ce péché contre l'Esprit Saint qui est impardonnable. C'est ce droit qu'on peut s'arroger, qu'on peut revendiquer de faire le mal et de commettre des péchés. C'est-à-dire de me dire, bon, je suis libre de faire le péché et je le fais, je n'ai de compte à rendre à qui que ce soit. C'est ainsi donc le refus du salut de Dieu. Je dis, bon, Dieu, je ne veux pas qu'il me sauve. Je préfère rester dans mon péché et ça me suffit. Je m'en réjouis, c'est bon pour moi. Il existe donc, frères et sœurs, deux catégories de pécheurs. La première catégorie est constituée de ceux qui pêchent régulièrement et continuent de faire des efforts pour lutter contre leurs péchés. Ils regrettent les péchés qu'ils commettent, ils font l'expérience de la contrition, c'est-à-dire qu'ils souffrent pour le péché et les péchés qu'ils ont commis et ils prennent l'engagement, la résolution de ne pas y retourner. Ceux-là se rapprochent du sacrement de la réconciliation et reçoivent le pardon de Dieu. Mais la deuxième catégorie est constituée de ceux qui s'obstinent dans le péché et dans le mal. Ils refusent d'être pardonnés parce qu'ils ne savent pas pourquoi il faut leur pardonner ce qu'ils font allègrement. Ils disent qu'ils ne sont pas dans le mal, donc ils n'ont pas besoin de ce pardon. C'est par exemple ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin du pardon de Dieu parce qu'ils pensent qu'ils n'ont rien fait de mal. Donc, pas besoin de pardon. Ils trouvent des raisons donc pour tenter de justifier les péchés qu'ils ont commis. Nous devons donc faire attention pour ne pas tomber dans cette deuxième catégorie de pécheurs. Il arrive souvent qu'on reste longtemps dans le péché en refusant
de venir au sacrement de la réconciliation. Cela arrive à beaucoup de chrétiens. Cette situation est un terrain favorable, un terrain qui prépare pour tomber dans la deuxième catégorie de ceux qui refusent d'être pardonnés. Si on reste longtemps sans recevoir le pardon de Dieu, on risque beaucoup de se retrouver en train de commettre le péché contre l'Esprit Saint, le péché qui refuse d'être pardonné par Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique dit ceci au sujet du péché contre l'Esprit Saint. Il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu, mais qui refuse délibérément d'accueillir la miséricorde de Dieu par le repentir, rejette le pardon de ses péchés et le salut offert par l'Esprit Saint. Un tel endurcissement peut conduire à l'impénitence finale et à la perte éternelle. Voici ce que dit le catéchisme de l'Église. Celui qui pêche contre l'Esprit Saint perd donc le sens du péché. Il considère ses péchés comme le bien qu'il faudrait faire nécessairement, et le bien pour lui serait comme le mal. Il ne sait plus ce qu'on appelle péché. Pour lui, ça va, il est bien dans ce qu'il fait comme mal. Il ne sait plus ce qui est péché et ce qui ne l'est pas. Pardon. Demandons au Seigneur cette grâce de reconnaître nos péchés, de reconnaître sa miséricorde et de demander pardon quand nous sommes en péché, quand nous sommes dans le péché. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.